je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Non mais là non. Mais bien sûr. Ça. Là il est... Mais mettez l'ensemble de la vidéo. Mais pas du tout, elle est plus longue la vidéo. Bon, c'est toujours ici, toujours à la ramasse, oui. Moi, je lui dis bravo. Non. Ouais. Je lui dis bravo parce que là, non mais attendez, on lui disait, laissez-le parler. On lui disait, excusez-vous. À sa manière, il s'excuse. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il y va, il s'excuse, il garde l'humour. Je ne comprends pas que son compte soit suspendu. C'est bien, je trouve qu'il a réfléchi et il le fait en restant lui-même. C'était pas facile, donc moi je lui dis bravo. Voilà, alors, vous avez... Oui. Non mais il nous prend pour des cons là en fait. Il nous prend pour des cons. Il dérape une première fois gravement, il vient en plateau, il essaye de nous sensibiliser en nous racontant son histoire, en disant voilà c'est pas facile pour moi. Et en fait là, il montre qu'il se fout de notre gueule parce qu'il fait une vidéo en se moquant de tout le monde. Et pardon, mais alors évidemment on ne peut jamais cautionner les menaces et évidemment c'est scandaleux qu'ils reçoivent des menaces. Mais là il fait tout pour que ça arrive. Donc en fait il est en train de se moquer de nous et son seul but c'est qu'on parle de lui. Et croyez-moi qu'il était très content de venir vendredi pour gagner quelques abonnés. Mais je suis pas du tout d'accord. Tu dis il se remoque de nous. Tu te rends compte, pour lui, il est vilipendé, il a des menaces, il est tout seul, il y va et là vous l'enfoncez encore, Guillaume. Moi je le défends vraiment parce que il faut. Mais si Valérie, mais oui, mais c'est trop facile de l'accabler. J'étais la première justement à écouter. Bah alors ne changez pas d'avis. Et écouter ce que disait Mathieu notamment parce que ce que racontait Mathieu m'a profondément touchée quand il disait, en parlant de son cas, qu'il était croyant et que lui-même s'était senti rejeté par l'Église et que donc il entendait l'appel de ce garçon. Et le garçon dit oui, c'était un appel à dire je suis pas une brebis égarée, arrêtez de voilà. Et là tout d'un coup on nous dit l'inverse. Là tout d'un coup il nous dit en fait je reviens mais dans une église pour m'excuser. Alors moi je voudrais l'avis de Daniel qui a été extrêmement choqué par la première vidéo. Daniel. Alors là je voudrais juste avoir une pensée pour ses parents parce que ses parents en ce moment ils ont on sait leur adresse, ils habitent un peu loin de Paris, ils ont des menaces quotidiennes. Il a mis en scène la maman qui pleure. Donc mais déjà on l'a vu, c'était vendredi. Ça aujourd'hui c'est quoi alors? Non, mais je veux dire, là, recommencer comme ça, c'est encore... il nous a dit sur le plateau, ça fait 2 ans qu'il fait des choses qui sont quand même très polémiques. Non, mais ça, j'aimerais qu'on vienne sur cet extrait, Daniel. Bah, justement, il attise encore la haine. Non, mais vous, est-ce que vous a choqué? Je parle de vous. Ah bah moi oui, évidemment. Mais vous là, acceptez ces excuses ou pas, là? Ah non, mais là, je peux pas. Déjà, l'autre jour, je trouvais ça scandaleux, mais là voilà, c'est la surenchère. Il nous a dit l'autre jour, non, je m'excuserai pas. Il le fait comme ça. C'est une surenchère. Je ne peux pas supporter ça. Et je pense, moi, en priorité, là, à ses parents, parce que c'est un petit con. Voilà, excusez-moi. Et je trouve même qu'on lui donne beaucoup trop d'importance et une tribune beaucoup plus importante. Céline. Moi, pour moi, c'est un enfant perdu. C'est pas Peter Pan, c'est les réseaux sociaux. C'est un enfant perdu des réseaux sociaux. Donc après... Bon, là, il a mis un col roulé, il a mis un pull. Je veux dire, il a pas twerké, il s'est bien habillé pour faire sa vidéo. Moi, je lui en veux pas parce que pour moi, c'est un petit con. Et je me dis qu'il faut pas non plus s'acharner sur lui, il faut pas lui faire de sa vie un enfer. Je veux bien qu'il y ait plein de gens qui soient blessés. Je suis la cible en plus, donc je me sens aussi concernée par ce qu'il a fait. Mais là, les gars, il a mis un col roulé, il a fait vite fait, il a fait un lever de jambe. Excuse-moi, il fait des poses lascives. Mais il se moque de tout le monde et vous rentrez dans le truc et vous parlez de lui. C'est un petit con, mais laissez-le tranquille. Il les a vus les messages vendredi. Il a vu la déferlante que ça a fait. Il est venu à TPMP. Il a reçu des messages. Et moi, je vous ai regardé vendredi. Et je vous entendais tous. C'est un enfant. C'est un enfant. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Attendez, on parlait comme ça. Regardez tous. Mais moi aussi, je vous ai regardé. Regardez comment il est. Il est coiffé, c'est un enfant. Il a 18 ans. À 18 ans, j'étais au taf, j'étais pas un enfant. Il y a des gens à 18 ans, ils ont déjà des responsabilités. Il y a des mecs à 18 ans. Moi, je connais un mec. À 18 ans. Il a quitté sa province. Mais 18 ans, tu peux comprendre le respect des institutions, des églises, des mosquées, des synagogues, et tu peux comprendre que tu vas blesser des religieux à 18 ans. 18 piges. Je vous ai vu vendredi. Je vous ai vu vendredi. Moi aussi, je vous ai vu vendredi. Mais là, tu viens de dire encore que c'est un enfant qui est... Il en pense quoi son frère? S'il vous plaît, il en pense quoi son frère, Bertrand Decker? Eh bien, son frère, pas celui de Black pour une fois. Mais il pense qu'il devrait être suivi. Ah, Black et Decker. Moi, je pense que humainement, parce que c'est important aussi le côté humain, il devrait être suivi, parce que ce sont des traumatismes qu'il décrit. Ce sont des appels au secours, en effet. Et je ne sais pas si il voit un psychologue, un psychiatre, mais il faudrait qu'il en parle à un professionnel, parce qu'on voit comme une montée comme ça, en crescendo, et ça, un jour, on pourrait vraiment apprendre il se met en danger, très, très mal fini. Il tape des gens et les gens plongent dedans. Mais non, il se met en danger. Il se met en danger. Alors, s'il vous plaît, Gilles Verdez, quel seul à dire oui. Derrière vous, je voudrais m'excuser.
s'excuser. Vous voulez quoi de plus que lui? Mais il s'excuse. Raymond retarde. Vraiment, je ne comprends pas, Raymond. C'est quelqu'un qui est fragile. Vous sentez sa fragilité. Comment il était vendredi? J'ai un enfant. Voilà, merci. Merci, je vais m'embrouiller avec toi, je vais venir m'excuser, je vais pisser sur ta voiture en m'excusant. C'est la même chose. Mais si, je vais venir, je vais pisser sur ta voiture. Excuse-moi, Gilou, excuse-moi, je remets une dose. Mais non, remets pas une dose. Mais ça va au-delà. Il a blessé des gens, Gilles, quand même. Faut faire attention. Là, il devient inexcusable. Ce qu'il faut dire, c'est que ce mec-là, c'est un modèle, malheureusement, pour plein de jeunes, parce qu'entre guillemets, il a percé, il est connu, il fait des vues. Voilà. Pardon, mais il n'y a aucun mérite à faire ça. Demain, si vous filmez en train de tabasser quelqu'un dans la rue, oui, vous allez faire des vues, vous allez passer à la télé, vous allez passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien pour autant? Non. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens d'être créatif et de se faire voir et de se faire connaître que de faire n'importe quoi. Il y a des limites quand même. La deuxième chance, vous connaissez pas, vous. Alors là, on a les gens. Il n'y a plus le droit à rien avec vous. Excuse-moi, il avait la deuxième chance et regarde ce qu'il en fait. Alors je suis désolée, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, ma Danielle? Non, mais c'est vrai. Il nous a expliqué, en fait, il est rentré par hasard dans une église, il a fait son truc, il voulait même pas les mettre sur les réseaux sociaux, il les met sur les réseaux sociaux, il voit que c'est jugé comme ça. Là, il en remet une couche. Non, il y a Raymond Dazan, l'excellente Raymond Dazan. Oui. On adore, on aime, qui m'envoie insulte à Dieu, Dieu le Père. C'est vrai que c'est un petit peu ce que vous disiez, peut-être, voilà, vous avez compris ce qu'elle voulait dire, Raymond. C'est vrai que Raymond, voilà, il faudrait qu'elle revienne nous voir, Raymond. Voilà, je vous dis ce qui arrive. Gilles Verdet, je comprends pas. C'est la première fois que je vous vois défendre autant un truc compliqué là. Parce que ce jeune homme a des fragilités qu'il a exposées. Déjà dit, parce ça, que c'est quelqu'un. Mais laissez-moi finir, Benjamin. Parce que c'est quelqu'un qui est perturbé. Et moi, les jeunes perturbés, il faut les aider. J'ai envie de leur tendre la main. Et je trouve que là, on le fracasse et tout ça. Il y va pour lui, mais vous n'imaginez pas pour lui aller là-bas, s'exposer, faire des excuses en tenue correcte dans l'église. Il fait trop. Et je donne mon point de vue. Mais oui, mais c'est trop facile. Moi, je l'avais défendu vendredi et honnêtement, Mais vous retournez votre veste comme d'habitude. Je laisse finir. Non, je l'avais défendu parce que je trouvais qu'il fallait effectivement avoir un message de tolérance. Et effectivement, j'ai compris le message. Et effectivement, il avait sur le plateau un comportement qui était voilà dans le pardon. Il avait dit j'ai fait une bêtise, etc. Et je trouve qu'après avoir fait l'émission qu'il a faite ici, qui était très suivie, où je pense que les gens ont peut-être compris la démarche à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Là, c'est de la provoque. Et là, du coup, ça annule tout le message de vendredi. C'est de la provoque. Et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est aussi tout ce que ça génère derrière. C'est-à-dire que ce jeune homme-là, il a été harcelé, il va être encore cyberharcelé. Guillaume l'a très bien dit, ça va encourager aussi d'autres jeunes... Non, mais c'est vrai, d'autres jeunes... Ça suffit. Mais je l'ai dit aussi. Il a eu un discours très personnel. Il l'a dit aussi, hein, Il l'a dit aussi. Vous l'avez très bien dit tous les deux. Je vous trouve plus tourné vers Guillaume que vers Raymond. J'étais là. vers vous. Non. Moi aussi, je peux commander un chauffeur. Mais c'est vrai que ça risque d'encourager des jeunes à vouloir se mettre en lumière et à vouloir faire des vues. Et ensuite, ça engendre mais est-ce que ça vous choque, ça vous? Parce que parlez de vous. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous choque, vous? Ça me choque dans le sens où je n'estime pas que ce sont des excuses. Voilà, je ne suis pas d'accord avec Gilles sur ce point-là. J'estime qu'il y a une façon de faire des excuses et il y a une façon de se comporter et on a une liberté de s'exprimer, mais il n'y a pas non plus. Il faut quand même considérer qu'on peut heurter des religions, qu'on peut heurter certaines communautés. Comme l'a très bien dit Daniel également. C'est vrai, moi je sais qu'il y en a plein qui ont été très heurtés. Daniel, regardez, Daniel, elle joue pas un rôle là. Elle a été vraiment très blessée. C'est passé. Kelly voulait dire ajouter un truc. Non, moi je confirme que pour moi c'est un petit con, mais j'en ai plus contre le monde des réseaux sociaux et le monde actuel dans lequel on vit, plutôt que contre ce petit là qui veut absolument faire du buzz et qui veut faire des vues en faisant des conneries. Voilà. Oui, c'est très juste. Voilà, c'est ça qui génère. Est-ce qu'on a des sondages aujourd'hui? Oui, je pense qu'on en a. Mais voilà, merci. Gilles, t'es parler en même temps. Gilles, t'es complètement tombé dans le panneau. 93%. Gilles, il est tombé dans le panneau. Il n'y a aucun message derrière ça. Gilles, tu vois pas que c'est le tombé vide dans le panneau, absolu. c'est l'histoire de sa vie. Je me rappelle que sa meuf, ça fait 3 mois qu'elle est en train de préparer son mariage à Dakar. À Dakar.